Les Émirats ont vu les choses en grand, le petit pays pétrolier du Golfe a dépensé sans compter pour accueillir à partir de jeudi la 28e conférence des Nations Unies sur le changement climatique, censée inciter les pays à passer la vitesse supérieure sur la transition énergétique. Aux portes du désert, à Dubaï, le site de l'exposition universelle de 2020 devient pour 2 semaines le cœur battant de la diplomatie climatique, les Émirats et l'ONU espérant une COP aussi historique que celle de Paris en 2015. Évidemment, je suis fortement en faveur d'un texte qui inclut la sortie des énergies fossiles, même avec un calendrier progressif, a déclaré le secrétaire général de l'ONU António Guterres mercredi dans un entretien à l'AFP, avant de s'envoler pour Dubaï. C'est la COP la plus importante depuis Paris, a déclaré le chef de l'ONU Climat, Simon Stiell, mercredi. Nous avançons aujourd'hui à petits pas, alors qu'on attend des pas de géant. C'est la deuxième fois qu'un pays du Golfe accueille une COP, après le Qatar en 2012. Les conférences de l'ONU Climat changent généralement de continent chaque année. Il y a 2 ans, les pays d'Asie-Pacifique avaient désigné les Émirats pour cette COP. Conflit d'intérêts? Mais le président de la COP 28, Sultan Al-Jaber, également directeur général de la compagnie pétrolière nationale ADNOC, est sous le feu des critiques après la publication par la BBC et le Centre for Climate Reporting de notes internes de préparation de réunions officielles énumérant des arguments pour la promotion des projets d'ADNOC à l'étranger. Il a rejeté ces accusations mercredi. Si des personnalités et ONG crient au scandale, un boycott de la COP28 n'est pas à l'ordre du jour, tant les enjeux sont vertigineux et évidents à la fin d'une année de surchauffe météo. António Guterres a lui-même défendu l'intérêt d'avoir l'Émirati aux commandes de la COP pour parler de la sortie des énergies fossiles. Je pense qu'il est dans une meilleure position pour dire ça à ses collègues de l'industrie des énergies fossiles que s'il était membre d'une ONG avec un bilan pro-climat solide. La première grande décision de la COP28 pourrait intervenir dès jeudi, avec l'adoption en séance plénière de la mise en œuvre du nouveau fonds pour compenser les pertes et dommages liés au climat dans les pays vulnérables, après un an de négociations très tendues entre pays du Nord et du Sud. Cette adoption dès le premier jour permettrait aux délégués de se concentrer sur les autres batailles à l'ordre du jour, à commencer par les énergies fossiles. Charles, Israël et Palestiniens. Jeudi matin, des milliers de participants commençaient à affluer dans une ambiance feutrée, sans l'ombre d'une manifestation à ce stade. Plus de 97 000 personnes, délégations, médias, ONG, lobbies, organisateurs, techniciens, sont accrédités, 2 fois plus que l'an dernier, et environ 180 chefs d'État et de gouvernement sont attendus selon les organisateurs d'ici le 12 décembre, fin théorique de la conférence. Le pape François, grippé, a annulé sa venue, mais plus de 140 dirigeants défileront à la tribune vendredi et samedi, après la journée cérémonielle d'ouverture jeudi, pour des discours de quelques minutes censés donner une impulsion politique aux négociations byzantines qui occuperont les délégations pendant 2 semaines. Le roi Charles III s'exprimera vendredi en ouverture de ce sommet de dirigeants, sans Joe Biden, remplacé par sa vice-présidente Kamala Harris, ni Xi Jinping. Le président israélien Isaac Herzog et le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas pourraient se croiser car ils sont inscrits pour s'exprimer à quelques minutes d'intervalle vendredi. Les Émiratis préparent un déluge inaugural d'engagements volontaires d'État pour, par exemple, tripler les renouvelables d'ici 2030 ou doper les aides financières des pays riches vers les plus vulnérables.